Bien bonjour, voici un tam-tam. Pourquoi un tam-tam? C'est que dans cette vidéo, je vais vous parler des ondes sonores. Plus précisément, de la nature des ondes sonores, mais également de leurs caractéristiques. Caractéristiques qui vont pouvoir définir la qualité du son, sa sonorité. Donc, on est parti. Donc, comment les ondes sonores sont-elles créées? Voici un tam-tam pour vous l'illustrer. Il faut savoir que présentement, mon tam-tam, il est, par exemple, sur une table dans un local où il y aurait de l'air. Parce qu'il faut savoir que le son, c'est une onde mécanique. Le son, c'est une série, on va voir, de compression et de décompression, de compression et de raréfaction. Donc, autrement dit, ça prend un milieu physique, un milieu matériel pour que ce type d'onde puisse se propager. Donc, imaginez que je vais dessiner ça ici. J'ai des particules d'air, donc des molécules d'air, devrais-je dire, au-dessus de mon tam-tam. Juste ici, j'ai la peau du tam-tam. Maintenant, si je donne un coup sur le tam-tam, qu'est-ce que je fais? Je fais vibrer donc la peau. La peau va faire quoi? Elle va commencer par descendre, monter, jusqu'à temps qu'elle revienne, qu'elle se stabilise et qu'elle retourne à sa position au repos. Donc, qu'est-ce qui va se produire? Première chose, lorsque la peau va se renfoncer, donc la peau, là je vais l'exagérer, donc la peau devient tout simplement plus basse. J'étais juste ici à la base. Donc quand la peau va se renfoncer, qu'est-ce qui arrive? Les particules d'air qui sont au-dessus vont se distancer. Je vais dessiner en rouge ici. Donc les particules vont soudainement avoir plus d'espace. Donc elles vont se distancer l'une de l'autre. Maintenant, que se produit-il par la suite? Ma peau ne va pas revenir à la position où elle était. Elle fait une vibration, elle est en train de faire créer une onde. Donc, avant de revenir au repos, elle va vibrer jusqu'à temps qu'elle revienne. Donc, éventuellement, elle va être plus haute. Donc, je vais effacer ça ici. Et maintenant, je vais dessiner ça ici. Donc, maintenant, encore là, j'ai exagéré. La peau du tam-tam, du tambour est rendue plus haute. Donc, qu'est-ce qui arrive? Les particules vont se coller davantage. C'est ce qui va créer la l'onde sonore. Si je les mets bout à bout, donc au début, je vais les mettre juste ici. Tiens, je vais effacer ça. Donc, l'onde sonore, elle est créée lorsque les particules sont, on les enlève de leur repos. Donc, au début, j'avais, je l'ai mis en rouge, donc j'avais une zone, tiens, je vais le mettre comme ça, donc une zone de raréfaction, suivi, donc ça c'était quand ma peau descendait, quand ma peau remontait, les particules se collaient. Donc, j'ai une zone de compression. Et ensuite, qu'est-ce qui arrive? La peau redescend, donc encore une fois, zone de raréfaction. Ensuite, la peau remonte, donc vous voyez le principe. Donc, nouvelle zone de compression, et ainsi de suite. Et les ondes, évidemment, vont se propager donc, dans l'espace. Dans l'espace où il y a du matériel, donc un milieu physique, un milieu du gaz, un liquide, même un solide, ça va pouvoir se transporter. Maintenant, on peut donc voir que, puisque c'est une suite d'ondes, c'est-à-dire de zones de raréfaction et de compression, on peut voir que l'onde sonore, c'est une onde qui est longitudinale. Et elle a absolument besoin de milieu matériel, donc c'est une onde qui est mécanique. Donc les ondes sonores sont de ces deux types d'ondes. Maintenant, comment peut-on faire pour faire varier la sonorité justement d'un son? Je vais parler de deux principes. Le premier, c'est l'amplitude. Donc, souvenez-vous que l'amplitude, dans une onde longitudinale, on va le déterminer avec surtout la zone de compression. Alors, plus la zone de compression est dense, plus l'amplitude est grande. Donc, imaginez, je dessine rapidement, donc une zone de compression, si je compare, ici elle est beaucoup plus dense parce que l'amplitude est plus grande. Eh bien, on va se rendre compte que plus l'amplitude est grande, plus le son il est fort. Donc, une amplitude grande entraîne un son qui est fort. Alors que s'il y a moins d'énergie à la source, s'il y a moins d'énergie au niveau de la perturbation, la zone de compression va être moins dense, moins d'énergie. Donc, si mon amplitude
faible, plus petite, donc moins dense dans la zone de compression, mais le son sera plus faible, soit être moins fort, on va moins bien l'entendre. Deuxième caractéristique des sons, on va aller de la fréquence. Donc, rappel de la fréquence, c'est le nombre de cycles par durée de temps. On pourrait parler par exemple de fréquence en termes de nombre de cycles par seconde. Et je rappelle qu'un cycle, c'est tout ce qui comprend une zone de raréfaction et une zone de compression. Donc, raréfaction à compression, tout ça c'est un cycle. Plus il y a de cycles dans un même temps, donc plus il y a de cycles par seconde, plus la fréquence est élevée, et plus le son sera aigu. Donc, par exemple, je vais vous le dessiner comme une onde transversale. Donc, on se comprend qu'une onde sonore, ce n'est pas une onde transversale, mais c'est plus facile à le visualiser. Donc, imaginez que ça ici, donc zone de raréfaction et compression, imaginez que c'est un cycle. On peut tout ça ceci. Une fréquence plus élevée va vouloir dire, évidemment, plus de cycles par seconde. Donc, un son plus aigu. Au contraire, si j'ai une fréquence plus basse, donc j'ai une fréquence qui est plus basse, mon son sera plus grave. Donc, par exemple, si j'ai moins de raréfaction et compression dans une seconde, donc, autrement dit, une fréquence moins élevée, mon son sera plus grave. Pour vous donner une idée, les sons les plus graves qui peuvent être entendus par l'oreille moyenne, on parle d'environ 20 Hz, c'est-à-dire 20 cycles en une seconde. Et pour les sons les plus aigus, on parle d'environ 20 000 Hz. Donc, c'est les sons les plus aigus, donc la limite qui peut être entendue donc, par l'oreille toujours humaine, c'est bien important de le savoir. Donc, on parle de 20 000 raréfaction et compression en une seconde. Donc, ça, les sons sont excessivement aigus. Donc, pour faire un petit récapitulatif, on peut changer les qualités d'un son par son amplitude. Donc, haute amplitude, son fort. Donc, plus la zone de compression est dense, plus le son est fort. Moins elle est dense, plus c'est un son qui est faible. Et la fréquence, plus il y a de cycles comme ceux-ci dans une seconde, plus le son est aigu, et moins il y en a dans une seconde, plus le son sera grave. Donc voilà pour les sons et leurs caractéristiques.